Bonjour à tous les amis de l'Église libre de Béziers. Mon épouse et moi, et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes les parents de Stéphanie, donc les beaux-parents de Jean-François. Nous vous saluons bien fraternellement au nom de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance. Nous sommes ce dimanche 24 mai en communion avec vous et avec notre Seigneur qui est digne de louange. Nous lui rendons grâce pour son pardon et pour sa fidélité. Même si ce culte se déroule en vidéo, dans des circonstances tout à fait particulières qui sont liées à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, rien n'empêche qu'il soit rendu à Dieu en esprit et en vérité. Le message que vous allez entendre a été diffusé dimanche dernier à l'église baptiste de Besançon. Il a pour thème les épidémies, les gestes barrières. Qu'en dit la Bible? Est-ce que la Bible en parle de cela? En écoutant ce message, vous mesurerez la pertinence de la Bible, le Saint-Livre. Vous réaliserez à quel point la bienveillance de Dieu s'exprime dans ses moindres commandements. Ses lois, ses ordonnances et ses prescriptions, portées à la connaissance du peuple par Moïse, témoignent de l'intérêt de Dieu pour le bien-être de ses enfants. Avant d'écouter la parole de notre Seigneur, je vous invite à prier. Père céleste, c'est avec joie et avec reconnaissance que nous nous approchons de toi ce matin avec des cœurs repentants pour les péchés que peut-être nous aurions déjà commis ce matin. Nous sommes heureux d'être au bénéfice du sang de ton Fils Jésus, le Christ, par lequel nous sommes réconciliés avec toi. Veuille, nous t'en prions, disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, mais aussi à la mise en pratique de tes commandements. Augmente notre foi, notre confiance en toi, et remplis-nous tout à nouveau de ton Saint-Esprit pour que nous soyons utiles à ton royaume, mais aussi à nos frères et sœurs. Sois loué, Seigneur, béni et adoré. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Bonne écoute, bon culte, bonne journée avec la bénédiction de notre Dieu. Je suis
Bonjour à toutes et à tous. Au nom de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui existe, et je vous invite à chanter les louanges de Dieu, car il est digne d'adoration. Le premier chant que je vous propose dit ceci: « Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, levez vos mains vers lui, qui a fait les cieux et la terre. » Le deuxième dit ceci: « Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. J'élève ma voix pour t'acclamer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Faites-le, et réjouissez-vous de vous savoir aimés du Dieu vivant. » Le troisième, « La lumière de ta présence réchauffe mon âme. Prends-moi par la main, berger de mon âme. » Invitons le Seigneur à cheminer à nos côtés de manière constante et soyons dans le repos, sans inquiétude, car il est avec nous, selon sa promesse. Nous terminerons ce culte tout à l'heure par ce chant émouvant qui nous rappelle la passion, la mort de notre Seigneur pour le pardon de nos péchés. Contemplons-le en chantant ce chant, donnant sa vie, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et assurés de recevoir la vie éternelle. Reçois, Seigneur, notre adoration. Pardonne nos fautes de ce jour et par ton esprit, conduis-nous dans une vie sainte qui t'honore et te glorifie. Nous t'en prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Après ces chants, je vous parlerai, au moment de la prédication, des épidémies, des gestes barrières, et nous nous poserons la question, qu'en dit la Bible? Est-ce que la Bible évoque ces gestes barrières et les épidémies? Je vous en parle tout à l'heure. Pour le moment, chantons tous ensemble les louanges de notre Seigneur. À tout à l'heure. Bénissez le Seigneur, nous tous serviteurs du Seigneur.
Rebonjour à tous. Je vous invite à lire dans les psaumes, le psaume 103, les versets 1 à 5. C'est un psaume de David, où il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom,
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Malgré le déconfinement amorcé ce lundi 11 mai, nous sommes toujours, vous le savez, dans l'urgence sanitaire, avec des libertés retrouvées, mais encore limitées. Et pour cause, le virus est toujours présent et toujours aussi dangereux. Des précautions sont donc toujours d'actualité, celles-ci nous étant rappelées par les médias pratiquement chaque jour. Les gestes barrières. Cette expression nous est devenue familière, tant elle est utilisée depuis l'apparition du coronavirus, appelé aussi Covid-19. Il est bon d'ailleurs de se les rappeler, ces prescriptions, ces gestes barrières. Premièrement, se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Deuxièmement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir. Troisièmement, se moucher dans un mouchoir à usage unique. Quatrièmement, éviter de se toucher le visage. Et cinquièmement, respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Sixièmement, saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades. Septièmement, pour terminer, porter un masque lorsque la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Ce nouveau coronavirus, identifié en Chine en janvier 2020, a été nommé SARS-CoV-2 et il a été rebaptisé par la suite par l'OMS le Covid-19. Il a entraîné une pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie s'est grandement généralisée à de nombreux pays. Le coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume, certains virus saisonniers sont des coronavirus, à des pathologies plus sévères comme les détresses respiratoires. Celui-ci, le Covid-19, est très contagieux. Dans le monde, le nombre de décès atteint plus de 300 000 morts et en France, nous en sommes presque à 28 000. Le monde a déjà connu de nombreuses épidémies plus ou moins étendues. En voici quelques exemples. En l'an 430 avant Jésus-Christ, la peste a exterminé pendant 2 ans 1/3 de la population de la ville d'Athènes. Le grand homme d'État bien connu, Périclès, ainsi que ses 2 fils, y ont péri. Le terme de peste étant employé pour épidémie, c'est peut-être le typhus ou la variole, ou encore la dengue ou la grippe. Au XIVe siècle, en Europe occidentale, la peste noire qui était apparue au Moyen-Orient entraîne la mort selon les régions de 55 à 80% de la population. La peste noire étant très contagieuse par contact. La mort est pratiquement assurée. On évalue les pertes en vie humaine à peu près à 75 millions de morts. À Gênes, au printemps 1800, on dénombre 20 000 malades du typhus, 8 500 morts sont à déplorer. En URSS, entre 1919 et 1922, à nouveau le typhus cause la mort de 3 millions de personnes. Le 25 mai 1720, arrivé à Marseille d'un bateau commercial en provenance de Tripoli au Liban. Plusieurs décès ont déjà lieu à bord. En théorie, ce navire aurait dû être placé en quarantaine pour suspicion de peste, mais cela n'a pas été le cas. Les ravages ont été énormes. En juillet, on enregistrait 100 morts par jour. Au mois d'août, 500 morts par jour. Je vous laisse imaginer les conditions d'évacuation et d'ensevelissement de tous ces cadavres. On a retrouvé des charniers en construisant une église près du port.
En mars 1832, en France, le choléra fait 100 000 morts. En août 1918, alors que la guerre fait encore rage en Europe, l'épidémie dite grippe espagnole tue entre 50 et 100 millions de personnes. La guerre, quant à elle, n'en a fait que 13 millions. Je termine par le sida. En 1981, plus de 36 millions de morts à travers le monde. Ce ne sont que quelques exemples de grandes épidémies. Celles-ci ont été très souvent associées à des punitions divines, quelles que soient d'ailleurs les divinités et les pays. Le lien entre maladie et les esprits existe encore fortement aujourd'hui dans certains pays, et ce qui est sûr, en ce qui nous concerne, c'est que le Dieu unique et créateur des cieux et de la terre, auquel nous croyons, est souverain sur sa création. Il exerce son contrôle sur l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit. Les microbes et les virus n'échappent donc pas à l'autorité de Dieu qui peut les utiliser à sa guise, les bloquer et même les faire disparaître. Tout au long du Saint-Livre, la Bible, nous apprenons que Dieu a le pouvoir absolu de guérir. Il est le divin médecin. Il guérit aussi bien qu'il protège de la maladie. Et dans sa bonté à l'égard du peuple d'Israël, il lui a assuré la protection contre toute maladie. Par contre, cette protection était subordonnée à l'obéissance à ses commandements. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, les versets 1 à 14, on va lire quelques extraits. Il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira. » Les bénédictions nombreuses sont détaillées dans la suite du texte. Je vous invite à en prendre connaissance après. Par contre, verset 20, « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. » Verset 21, « L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, jusqu'à ce que tu périsses. » Verset 27, « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. » Ces maladies entraîneront inévitablement des problèmes psychologiques graves. Au verset 28, nous lisons « L'Éternel te frappera de délire, c'est-à-dire de vertige, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, de perturbation morale. » Parmi toutes les malédictions nombreuses qui sont citées dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 à 68, Dieu ajoute au verset 58, « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement ou de façon étonnante, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, c'est-à-dire persistantes. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi. Pour couronner le tout, ces maladies et autres fléaux annoncés s'accompagneront, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'angoisse, de peur, dont la peur de la mort. Au verset 65, l'Éternel, est-il dit, rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, défaillants, hagards. Ta vie
sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras jour et nuit. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là? Et tu diras le soir, puisse le matin être là? Tout cela pour dire que ces épidémies mortelles peuvent frapper n'importe qui et n'importe quand. Nul n'est à l'abri et ne sait s'il sera vivant le lendemain. Dieu, mes amis, a mis son peuple Israël en garde contre toute forme d'idolâtrie. Il a posé des interdits très clairs et il a envisagé des conséquences terribles en cas de désobéissance. Mais si par contre son peuple l'adorait, le servait, eh bien Dieu bénirait son pain, sa nourriture, son eau également. Et Dieu promettait une chose importante à l'égard de notre thème, il promettait qu'il écarterait la maladie du milieu du peuple. C'est ce qui est dit dans le livre de l'Exode au chapitre 23, versets 25 et 26. Après avoir dit « Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu », le Seigneur ajoute « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, ou vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » J'éloignerai, j'écarterai la maladie du milieu de toi. Dieu répète maintes fois aux Israélites de se conformer à ses lois pour être protégés des maladies. Dieu prend soin de son peuple et il préserve celui-ci. Si celui-ci l'aime, bien sûr, il le préserve s'il respecte les règles, on dirait aujourd'hui les gestes barrières, les ordonnances et les prescriptions. D'ailleurs, ordonnance, prescription, des deux termes médicaux, ces ordonnances et prescriptions qu'il leur impose. Dans Exode 15, 26, Dieu dit au peuple, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis ton médecin. » Je tiens à faire remarquer que Dieu ne s'adresse pas ici à des malades, mais à des personnes en bonne santé à qui il dit « Si tu m'obéis en faisant ce qui est droit à mes yeux, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. » Il s'agit donc là d'une médecine préventive. En respectant les ordonnances de Dieu, le peuple ne tombait pas malade. Il était protégé par les règles alimentaires, les règles d'hygiène que Dieu avait prévues pour son bien. Le docteur Christian Kloffenstein, dans sa thèse de doctorat intitulée « Bible et santé », explique que les livres de Moïse, qui composent ce que l'on appelle la Torah, contient les principales notions, toujours actuelles, de contagion et d'asepsie. L'asepsie consiste à empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface par des micro-organismes étrangers, comme les bactéries, les parasites, etc. Alors, c'était absolument révolutionnaire pour l'époque, il faut le souligner. Et cela tranchait avec les modes de vie et les pratiques des autres peuples, jusqu'à une époque d'ailleurs très récente. En parlant des Égyptiens, le docteur Kloffenstein dit qu'il y a 3500 ans, leur longévité moyenne de vie était de 36 ans. Les connaissances médicales étaient rudimentaires. Les potions magiques et les médicaments confectionnés à base d'excréments étaient dangereux. Fientes de gazelle, excréments de crocodile, urine de jeunes garçons ou de bourricots, du sang de ver, du fumier d'âne. Voilà ce qu'on appliquait sur les plaies. Il ne fallait donc pas s'étonner qu'il y ait de nombreux cas de tétanos ainsi que des septicémies. La Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens.
c'est-à-dire dans toute leur science, leur connaissance. Mais en matière médicale, il ne s'est jamais inspiré de leur pratique. Leur obscurantisme, fait de potions, d'occultisme, existait pareillement dans nos pays avant le Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge tout particulièrement, et c'est encore en cours dans certains pays d'Afrique et d'Asie. On y fait la part belle au pouvoir des sorciers, au pouvoir des chamans qui intercèdent auprès des esprits pour la guérison ou pour la divination. La loi de Moïse ne prescrit pas de médicaments spécifiques pour chaque maladie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle consiste plutôt en une médecine préventive très perfectionnée. La sagesse de Moïse provenait de Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui t'empêche de tomber malade si tu prends soin de suivre ses prescriptions. Les notions de contagion et d'asepsie, déjà présentes dans la Bible depuis 3500 ans, rendez-vous compte, n'ont été découvertes en Europe qu'en 1840. C'est un médecin hongrois, Ignaz Semmelweis, qui était accoucheur à Vienne, en Autriche. Il deviendra, ce jeune homme, assistant obstétrique, c'est-à-dire médecin spécialisé dans la prise en charge et l'accouchement des femmes enceintes. La mortalité à la maternité où il travaillait, où il a pris ses fonctions, était de l'ordre d'une femme sur 6 qui mourait en couche. Il va chercher à comprendre le phénomène et procéder d'une manière scientifique, surtout qu'il remarque que parallèlement, les sages-femmes obtenaient de meilleurs résultats, 1 à 3% de décès seulement, lorsque les femmes étaient accouchées par des sages-femmes. C'était quelque chose. Donc, là, ce que je veux souligner, c'est que ce qu'il a pu observer, c'est que les médecins accoucheurs et les étudiants ne se lavaient pas les mains après les autopsies et pratiquaient les examens gynécologiques sans gants, avec des mains sales. Une rumeur s'était même mise à circuler à Vienne. Il est préférable d'accoucher dans la rue qu'à l'hôpital. Le jeune médecin, après ces observations, va imposer dans son service le lavage obligatoire des mains avec une solution de chaux après chaque examen gynécologique. Il fait procéder également au nettoyage des instruments, des vêtements et du linge. La mortalité a chuté de 1 sur 6. Une femme sur 6 mourait, je l'ai dit tout à l'heure. C'est tombé à une femme sur 84. Et puis, ensuite, à 1% seulement de décès. Malgré cela, ses collègues s'opposèrent à cette corvée et le taux de mortalité remonta très rapidement. Le pauvre médecin Ignaz Semmelweis mourut méprisé dans un asile d'aliénés. C'est seulement le 30 avril 1878 que Louis Pasteur découvre l'origine des maladies infectieuses et que les choses vont peu à peu changer. Quel dommage que la Bible n'ait pas été considérée dans ses préceptes relatifs à l'hygiène, à la propreté et à la prévention des maladies. Choléra, lèpre, typhoïde, dysenterie et autres maladies du même genre auraient pu être évitées en appliquant les préceptes suivants. Dans le Deutéronome chapitre 23, il est dit « Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. » C'est-à-dire, c'est là dehors que tu iras faire tes besoins. « Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux, un trou, pour recouvrir tes excréments. » Les matières fécales sont potentiellement porteuses de parasites, de virus, de germes, de maladies dangereuses et contagieuses. La Bible décrit aussi un certain nombre de cas d'ordre médical et il préconise
Elle préconise, les bonnes pratiques pour éviter la contamination des autres personnes. Elle aborde des infections diverses, dont des infections d'origine sexuelle, et prescrit pour celui qui en est atteint de se laver le corps à l'eau vive, mais aussi les vêtements, et de désinfecter tout objet qui aurait été contaminé. Après un accouchement aussi, la femme devait rester à la maison pendant 40 jours, au moins, pour éviter toute infection postnatale. Donc, remarquez-le bien, confinement, mise à l'écart et hygiène rigoureuse. La Bible est un livre extraordinaire. La Bible interdisait aussi les mutilations. En dehors de la circoncision, il était absolument défendu de se faire des incisions, des piercings partout, et même des tatouages. Le risque infectieux était important. De plus, les mutilations étaient souvent associées à des cultes idolâtres. La Bible évoque très en détail une maladie spécifique, la lèpre, et elle distingue également des périodes de contagion et de non-contagion. Dans le Lévitique au chapitre 13, on ne va pas le lire, le sacrificateur, c'était lui qui était chargé d'examiner le malade et qui le déclarait contagieux ou pas, guéri ou pas. En fonction de son état, il décrétait une période de 7 jours d'éviction. Voilà, pour le malade. Le malade était enfermé, c'est le mot biblique. Enfermé, c'est-à-dire confiné, à l'écart des autres. Ce confinement pouvait être plus ou moins long, et il était destiné, en fonction de l'évolution de la maladie, et il était destiné à protéger l'entourage de la contagion. Lévitique 13, au verset 46, d'ailleurs, précise que aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc, isolement du malade, distanciation sociale et physique obligatoire. Le docteur Klopfenstein rappelle encore dans son livre quelques exemples bibliques qui soulignent l'importance de la destruction des germes. Nécessité, je vous l'ai dit, d'enterrer les excréments, désinfection des objets, des meubles, des vêtements qui étaient contaminés. Oui, la Bible contient tout cela. Quel contraste avec d'autres populations, et même chez nous en France. Bien avant et pendant le Moyen-Âge, et même après le Moyen-Âge, dans certains villages, dans certaines villes, les ordures étaient jetées dans les rues, par-dessus les fenêtres, ainsi que le contenu des pots de chambre. L'eau que l'on buvait était polluée, la nourriture était contaminée, et ces conditions insalubres favorisaient un taux de maladie élevé et de mortalité chez les enfants. La Bible souligne également, c'est juste entre parenthèses, c'est pas dans le propos, mais c'est quand même lié à la santé, elle souligne également les bienfaits d'une alimentation saine et détaille très précisément les viandes que l'on pouvait consommer ou pas. Moïse distingue les aliments purs ou les animaux purs de ceux, alors purs, précisons, ça veut dire consommables, et les animaux impurs, non consommables. Il y a toute une liste bien précise, bien détaillée. Et parmi les animaux purs ou impurs qui étaient trouvés déjà morts, ils devaient être brûlés. Un animal pur qui était trouvé mort ne devait pas être consommé, mais devait être brûlé. La viande saine ne devait pas être consommée après le 2e jour. Elle devait être brûlée le 3e jour. La Bible nous parle aussi du nettoyage de tout objet, vêtements, contaminés lors d'une épidémie. Il y avait même certaines maisons qui étaient insalubres, qui étaient malsaines, et ces maisons devaient être détruites, et les gravats, si on n'arrivait pas bien sûr à enlever les pierres qui étaient malsaines, malades, eh bien on devait détruire la maison complète. Les gravats de cette maison devaient être transportés en dehors de la ville si elles étaient atteintes d'une maladie que j'ai découvert, qu'on appelle la mérule. La mérule.
C'est un champignon redoutable qui porte le doux nom de lèpre des maisons. C'est très bien décrit dans le livre du Lévitique, chapitre 14, versets 33 à 57. Ce champignon pouvait contaminer d'autres maisons. Il était extrêmement malsain de vivre à l'intérieur de ces maisons, mais Dieu avait prévu la façon de décontaminer, bien sûr, ces maisons. Le principal agent de désinfection, à l'époque biblique, il y a 3500 ans, c'était l'eau. L'eau vive, ou de l'eau puisée dans une citerne, recueillie du ciel. Le lavage des mains, le lavage du corps, des objets courants. Dans l'Ancien Testament, le lavage des mains avant et après le repas était obligatoire. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on mangeait avec les doigts. Donc il était normal que l'on nettoie ses doigts. Après tout contact impur avec quelqu'un ou quelque chose de souillé, il fallait se laver les mains. Le Talmud dit même que chacun doit, c'est une anecdote, chacun doit laver tous les jours son visage, ses mains et ses pieds, par respect pour son Créateur. Au cours de son histoire, le peuple d'Israël a développé énormément de traditions à partir de l'enseignement biblique et des rabbins qui ont commenté la Bible. Les pharisiens, au temps de Jésus, étaient très respectueux de ces traditions. Ils y attachaient parfois une importance qui était démesurée et que Jésus n'a pas manqué de relever. Dans Marc, au chapitre 7, et à partir du verset 1, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et méprennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, car c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Jésus n'est pas contre le lavage des mains, au contraire, mais il souligne l'hypocrisie des pharisiens, qui s'attachent plus à la propreté de leurs mains, de leur corps et des objets de la vie quotidienne, plutôt qu'à la propreté de leur cœur. Et c'est pour cela qu'il est très sévère à leur encontre. Il est très sévère. Il veut leur montrer qu'une bonne hygiène de vie doit intégrer également la vie spirituelle et morale. Alors, c'est vrai qu'il est très sévère. Dans Matthieu au chapitre 23, versets 25 à 28, il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Oui, le Seigneur est très sévère, parce qu'il connaît le cœur humain, parce qu'il connaît les pensées de chacun. Il ne s'attache pas aux apparences, à l'extérieur, à ce qu'on lui donne à voir. Il sait parfaitement
ce que nous pensons et quelle est notre vie intérieure, notre vie morale, notre vie spirituelle. Alors, les autres agents de désinfection, en plus de l'eau, à l'époque étaient, c'est curieux, hein, le bicarbonate de soude, cité par Job, et aussi la potasse, citée par le prophète Jérémie. Et puis dans certaines situations, on avait recours au feu pour désinfecter des objets métalliques qui avaient été souillés, contaminés. Par contre, certains objets contaminés qui étaient non récupérables étaient tout simplement détruits s'ils ne pouvaient pas être nettoyés. Dans certains cas et pour certaines affections de la peau, eh bien on rasait complètement l'individu, les cheveux, la barbe, les poils même du corps étaient rasés pour permettre un traitement efficace de certaines maladies. Donc pour finir sur le sujet qui réclamerait de nombreuses études passionnantes, retenons que le peuple d'Israël, avant qu'il n'entre dans la terre promise, a reçu de Dieu des promesses. Dieu s'était engagé à le protéger de terribles épidémies qu'il avait connues en Égypte et d'autres qu'il n'avait pas connues, à condition de respecter les instructions détaillées que Dieu lui avait communiquées par l'intermédiaire de Moïse. Ces lois, ces ordonnances et prescriptions relatives au culte contenaient des règles d'hygiène corporelle, alimentaire, médicale, pour se préserver de toute maladie qui sont encore valables et efficaces aujourd'hui parce qu'elles viennent de Dieu. Un auteur a écrit ceci: « Bien des maladies disparaîtraient aujourd'hui si les hommes se conformaient aux lois divines. » Avant de nous quitter, un hommage aux soignants, un hommage qu'on trouve dans la Bible, mais pas dans toutes les traductions. Dans les traductions catholiques et orthodoxes uniquement, dans un livre que l'on appelle apocryphe ou deutérocanonique, c'est le livre de l'Ecclésiastique ou de Siracide, c'est-à-dire qu'il s'intitule La sagesse de Ben Sira, chapitre 38, versets 1 à 15. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi, le Seigneur l'a créé. C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison, et du roi le médecin reçoit ses dons. La science du médecin lui fait relever la tête. Devant les grands, il est admiré. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. L'homme avisé ne les méprise pas. N'est-ce pas un bout de bois qui a adouci l'eau pour faire connaître sa vertu? Il a donné aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. Par elle, il soigne et apaise la douleur. Le pharmacien en fait de la mixture, de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin, et la santé vient de lui sur la face de la terre. Mon fils, dans la maladie, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur, et il te guérira. Mais renonce à tes fautes, que tes mains agissent avec droiture. De tout péché purifie ton cœur. Offre le parfum apaisant et le mémorial de fleurs de farine. Fais une libation d'huile sur ton offrande, selon tes moyens, puis fais place au médecin, car lui aussi le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il y a un moment où ton rétablissement est entre leurs mains, entre les mains des médecins, car eux aussi ils prieront le Seigneur qu'il leur donne de réussir à soulager et à trouver un remède pour sauver une vie. Celui qui pèche à la face de celui qui l'a créé, qu'il tombe aux mains du médecin. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne pendant toute cette semaine. Nous allons écouter un dernier chant et je vous recommande tous et toutes à la grâce de Dieu que vous soyez en paix, remplis de la tranquillité, que vous soyez dans le repos de Dieu et que vous ne soyez pas dans la crainte pendant cette épidémie. Vous êtes entre les mains du Seigneur. Confiez-vous en lui, soyez absolument
sans inquiétude, car il prendra soin de vous, comme le dit l'apôtre Pierre. Alors déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, à jeudi pour l'étude biblique et à dimanche prochain pour un nouveau culte en ligne. Au revoir. J'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes. Quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, tes milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout,
fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, lui, le Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face